Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Nicole Charrette, avec qui je planifie un voyage du 4 au 11 février 2023 en Jamaïque. Bonjour Nicole, comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Vraiment hâte de faire ce voyage-là avec toi puis avec ceux qui vont participer au voyage. Je pense que ça va être vraiment une expérience extraordinaire. Bien, écoute, c'est le fun que tu ouvres cette conversation-là parce que les gens se posent souvent la question, c'est quoi la différence, Lucie, entre un voyage formation et un voyage formation en immersion? Il y a vraiment une grande différence entre les trois. Et si tu me permets, je vais juste mettre la table aux gens pour qu'ils comprennent un peu la différence de ce qu'on va vivre, moi puis toi, en fait, en Jamaïque. Ça te va? Ça me va parfaitement. Excellent. Donc, un voyage, ben écoute, je pars puis je m'en vais à quelque part, soit pour me reposer, soit pour aller prendre des photos ou découvrir le pays. Hein. Ça, c'est un voyage. Un voyage formation, c'est je m'en vais en voyage, il y a une partie de ce voyage-là qui est de la formation et le reste, je suis libre, je suis tout seul et je continue mon voyage, en fait. Mais les voyages en formation, immersion, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'immersion se fait avant même qu'on parte en voyage, durant le voyage et après le voyage. Donc, un peu comme si j'allais apprendre une langue à l'étranger en immersion, ça veut dire que je vis entièrement la formation, l'immersion, le contact avec la coach, donc toi, Nicole, où est-ce qu'on sera ensemble toute la semaine et qu'on pourra continuer avec d'autres entrepreneurs et les gens qui sont avec nous durant cette immersion-là à faire du co-développement et à pouvoir justement faire des échanges puis apporter ce que tu nous donnes comme formation à un autre niveau. Parce que c'est vraiment les échanges avec d'autres entrepreneurs qui nous permettent de pouvoir comprendre différemment, d'innover dans nos entreprises et d'amener notre soi entrepreneur vraiment à un niveau supérieur. Donc, je voulais juste faire la petite distinction parce que c'est pas tout à fait clair pour les gens, la différence entre les trois. Et nous, on va avoir le grand bonheur d'être avec toi en immersion pendant une semaine. Allez, raconte-nous, Nicole, ça va être quoi justement ta formation? Ben écoute, tu sais, moi, je suis vraiment dans la pleine conscience depuis 18 ans. Puis, OK. j'ai développé un mode pensée par rapport à ça. Puis, je trouve qu'on se sert mal de notre vie. Hmm. On ne porte pas notre attention sur la bonne chose et c'est tout à fait naturel, OK? Tout le monde va faire ça parce qu'on est en premier avec un système de survie où est-ce qu'on va dépendre de l'autre personne. Donc, on reste dans ce concept-là de se regarder à travers les autres. On veut convaincre les autres de notre valeur, que ce que nous autres, c'est important pour nous, ben, que ça soit important pour l'autre. Et malheureusement, ça ne sera pas le principe qui va réussir. On va toujours rester beaucoup à la même place parce qu'en voulant convaincre l'autre, je n'ai pas de pouvoir sur Hmm. l'autre. Donc, je me retrouve à avoir aucun pouvoir sur ma vie. OK? Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est dans le mouvement dans le monde de soi, ben, il faut que je me mette au centre de ma vie. OK. Deuxième erreur qu'on fait, c'est vraiment de porter attention énormément sur le processus, sur qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce que je veux changer. Le problème, c'est que tu ne pourras pas changer, aller dans la direction de ton objectif si tu ne le vibres pas, ce résultat-là. Hmm. Parce que, mettons, si tu vibres de. Bon, on va faire un voyage, OK? Si la personne, elle est là, puis elle prend le voyage, puis elle dit wow, tu sais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir quelque chose d'extraordinaire parce que je sens qu'il y a quelque chose que je vais prendre conscience qui va être important, puis qui va m'aider à transformer ma vie. Aller Mhm. dans ma zone de génie, OK? Ma zone de génie, pour moi, c'est tout le monde a un talent unique. Fait que, tu sais, on porte beaucoup attention à l'importance qu'une autre personne va nous donner. Ça, Ouais. pour moi, c'est vraiment l'ego, là, tu sais, le système de survie qui amène ça parce qu'il était dans la dépendance en premier, puis il avait besoin de l'autre pour exister. Mais l'amour, elle, ce qu'elle veut, c'est que tu donnes l'importance à ton talent. Parce que c'est Hmm. là que tu vas avoir lieu de tes plus grandes réalisations. Tu sais, quand tu prenais l'entrepreneurship, ben, c'est ça. Donc, c'est vraiment de dire, moi, je vais avoir l'énergie. Donc, j'ai toujours le résultat. Et oui, il va y avoir des choses qui vont arriver, c'est normal parce qu'il faut que je nettoie. Mais je suis concentrée sur l'énergie de ma réussite, de comment je me sentirais, mettons, dans l'abondance, comment je me sentirais dans une relation amoureuse qui fonctionne bien. Je reste. Pourquoi? Parce que mes pensées vont être à ce niveau-là, mes comportements aussi. Si c'est dans mes peurs, ben mes pensées
puis ils vont être dans les peurs, mes comportements aussi. Donc, je ne pourrais pas en mesure de créer ce que je veux créer. Donc, tu sais, dans le fond, il faut arriver au point X en énergie, puis te dire, mais moi, je vais avoir plus de satisfaction. Je vais commencer à aller développer cette satisfaction-là dans ma vie tu sais, de façon un peu plus générale. Puis ça va faire un genre d'une boule d'énergie qui va faire en sorte qu'à un moment donné, je vais la vibrer, cette satisfaction-là. Fait que moi, c'est vraiment ça que je vais emmener les gens à concrétiser. Puis de façon assez simple. En tout cas, je peux te dire une chose, c'est que Chanel, hein, mon chat, qui fait plein de bloopers durant mes podcasts, toujours, sent beaucoup d'énergie, là. Parce que, parce que là, elle veut manger mon micro, elle veut que fait que, tu sais, là, il y en a de l'énergie, on le sait. Fait que non, mais je comprends ce que tu dis, en fait. C'est vraiment d'amener les gens à prendre conscience de c'est quoi leur zone de génie. Puis quand on est dans cette zone de génie-là, on vibre pas pareil parce qu'on est heureux, on est beaucoup moins stressé. La vie va beaucoup mieux. Hey, c'est beaucoup plus fun d'envisager la vie en disant je fais ce que j'aime et je fais toujours ce que j'aime, en fait. Fait que c'est un peu ça que tu veux nous apprendre. Ben exactement, parce que là, tu vas suivre ta pulsion de vie. Si tu es dans tes peurs, ben ton émotion est tellement grande, tu ne peux plus y réfléchir. Tu sais, tu ne peux plus aller créer dans la direction que tu veux. Tu es comme juste freiné. Ouais. Et c'est normal, OK? Parce que ça, ce principe-là de freinage, il est tout à fait normal parce que tu as acheté des images de toi, tu as acheté des croyances, d'affaires-là. Puis c'est ça un petit peu qui va refaire surface quand tu veux aller à quelque part, tu veux réaliser. Il faut que ça se nettoie. Et moi, ma grande expertise, c'est de vraiment avoir le lien. Tu sais, qu'est-ce qui s'est créé dans ton enfance qui fait une résistance et comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Mais comme je disais, nous autres, on veut avec notre volonté. Non, mets ton énergie à la bonne place, puis laisse la vie, elle, emmener, agir pour faire cette transformation-là, parce que c'est là que tu es puissant. C'est pour ça que j'appelle la formation, tu sais, libère le génie en toi. Parce que pour moi, symboliquement, quand Aladdin il a décidé de libérer le génie, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin du génie. Il s'est rendu compte qu'à quelque part, il avait les mêmes capacités, puis qu'il ne voulait pas utiliser la vie de quelqu'un d'autre à son profit. Fait que, tu sais, il a fait le cadeau quand il a réalisé qu'il avait son pouvoir, de redonner le pouvoir pour vivre sa vie au génie, tu sais, qui arrête d'être lui-ci limité, même s'il avait tout ce pouvoir-là en lui, ben, il était limité parce qu'il fallait qu'il était, tu sais, comme au service des autres. Fait qu'il a redonné sa vie en prenant conscience que lui aussi, il avait un potentiel, puis qu'il pouvait la créer quand il était au niveau du cœur. Mais comme d'habitude, ben, si on le crée avec notre ego, ben, ça va, tu sais, à un moment donné, même si on est dans notre potentiel, ben, cette énergie-là, elle va bâtir quelque chose de négatif, puis on va rencontrer notre mur. Soit parce qu'on est épuisé de prouver notre valeur, soit parce qu'à quelque part, on ne l'a pas emmené avec les bonnes personnes. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que je vais amener les gens à conscientiser. Oui, j'ai toujours dit, hein, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, que ce soit du temps, si je ne prends pas de temps pour moi, je ne peux pas donner du temps aux autres. Et si je ne prends pas d'amour pour moi, je ne peux pas en donner aux autres non plus. Et je ne peux pas attendre que les autres me donnent de l'amour si moi-même, je ne suis pas capable de m'aimer. Fait que l'idée dans ce que tu nous expliques, en fait, c'est de se retrouver soi-même pour être bien avec soi-même, pour être capable justement d'améliorer tout ce qui est alentour de nous, puis qui est notre vie en général. Pourquoi qu'on est ici, hein? On n'est pas ici pour que les autres nous disent qu'on est beau, qu'on est fin. On est ici pour se trouver nous-mêmes beaux et fins. Mais comme tu dis, c'est pas évident, là. On n'est pas né dans cette façon de faire-là et ça s'apprend. Puis là, explique-nous un peu, fais-nous rêver, là. Là, on s'en va à Jamaïque, là. On va faire des ateliers. Premièrement, on va être dans un endroit paradisiaque, là, où est-ce qu'on va voir la mer à peu près à 10 pieds de nous, là. Fait que déjà, ça, c'est super. Mais raconte-nous un peu, là, un exemple d'atelier qu'on va faire en regardant la mer. Bien, tu sais, à quelque part, justement, le facteur quand, premièrement, tu fais le choix de te choisir, tu l'as bien dit tantôt, c'est moi, je vais vouloir que tu connectes ta zone de génie. Si tu visualises ta zone de génie, comment tu vas te sentir? Puis on va l'établir, ça. On va l'établir, on va aller à l'intérieur de nous, puis de laisser de côté les autres. La relation la plus importante, c'est celle que j'ai avec moi-même. Je n'ai pas de pouvoir sur les autres. La seule affaire, c'est que si moi, j'ai le pouvoir de me mettre synchronisé à la bonne énergie, c'est ça que je vais emmener les gens à ressentir. C'est quoi la différence si j'arrête de mettre l'autre
au centre de mon attention. Puis si moi, je me mets au centre de mon attention, on va voir que c'est complètement différent l'expérience que je vais vivre. Vraiment différent. Tout à fait, parce que, tu sais, moi, écoute, à travers les 30 dernières années d'accompagnement d'entrepreneurs, souvent, quand je leur demande: «Qu'est-ce que tu veux mettre sur ta wish list?» Ils savent même plus quoi mettre tellement qu'ils se sont perdus puis qu'ils vivent et pour leurs employés et pour leur business et pour leurs clients et pour leurs enfants et pour tout le monde, finalement. Puis ils se sont oubliés, ils se sont perdus. Fait que je pense que c'est un bon moment de dire: «Hey, je prends un temps d'arrêt, je me redécouvre moi-même, je réapprends à m'aimer», parce que je sais même plus qu'est-ce que j'aime. Donc, comment veux-tu que je te mette quelque chose à wishlist quand je ne sais même pas qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je veux faire? Puis après ça, bien, ça va améliorer toutes les sphères de notre vie, là, hein, que ce soit avec tout ce beau monde-là qui nous entoure, puis qu'on pense que parce qu'on vit pour eux, on leur donne le meilleur de nous, mais en fait, c'est le contraire, si je comprends bien. Ben, exactement, parce que souvent, je vais être dans mon système de défense. Lui, il n'a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut, tu sais, il va se déplacer. On pense qu'à un moment donné, on l'a. Tu sais, je dis, ah, ben moi, je vais prendre le respect. Là, j'ai compris que, tu sais, fallait que je me, tu sais, que je ne devais pas demander à l'autre de me respecter, mais ça commence par le respect de soi. Sinon, l'autre va me refléter ça. Fait que, mais, tu sais, au-delà de ça, quelle expérience que je peux emmener? Moi, la différence que je fais beaucoup dans les vies des gens, parce que, tu sais, on a toujours, en tant que thérapeute, quelque chose d'unique à nous. Ta zone de génie. Oui, ma zone de génie, c'est de faire les liens. Puis des fois, je vais emmener la personne, regarde, là, la vie, où est-ce qu'elle veut t'emmener. Voici qu'est-ce qu'elle cherche à te faire faire. Voici la prise de conscience. Puis que quand tu le ramènes dans la vision de cette partie-là, de ton ego, voici le regard qui va t'emmener à faire. OK, je vais te déplacer maintenant dans l'amour de soi, un regard qu'on connaît moins, et je vais te faire prendre conscience où est-ce qu'elle veut t'emmener, qu'est-ce qu'elle veut que tu conscientises. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive sur un lieu d'accident, puis, tu sais, lui, il avait été adopté, fait qu'il avait toujours eu un jugement par rapport à dire, ben, tu sais, t'es adopté, fait que ça l'emmenait une image de lui-même. Il était beaucoup dans les familles d'accueil et tout ça. Fait qu'il arrête. Puis là, il dit, comment ça que les autres n'arrêtent pas, tu sais, l'accident était grave, tout ça. C'est un accident justement de deux motos. Je sais que c'est ça, la moto. Puis les autres, ils s'initiaient à la moto, puis lui, il a perdu le contrôle de sa moto, puis il est rentré dans le champ, tu sais, puis en tout cas, il était accroché à un arbre, tu sais. Fait que c'était vraiment... Fait que là, je faisais prendre conscience que, premièrement, le jugement, tu sais, lors de l'accident des policiers, c'était la faute du camionneur. C'était pas la faute du camionneur, mais tu sais, on avait un préjugé, tu sais, par rapport à ça. Comme lui, il en a toujours ressenti. Si je regarde, on disait que des fois, le monde, qu'est-ce qu'il donne comme intention? Des fois, ils sont complètement à côté, tu sais. Puis en même temps, là, je disais, ben toi, on t'a fait arrêter, la vie t'a fait arrêter. Parce que tu avais ce qu'il fallait. La madame, elle t'a demandé, sa femme, d'aller le voir. Puis je veux dire, dans l'heure de son dernier souffle, tu étais là. Tu sais, pour quelqu'un qui part dans l'autre monde, toi, tu arrives. Fait que, tu sais, il se sent secouru, il se sent accompagné, il sent qu'il ne part pas tout seul. Tu sais même pas le cadeau que tu lui as donné. Mais j'ai dit ça, c'est ta nature. Puis toi, tu reproches aux autres, au contraire, tu sais, qu'il sent ça des autres, mais tu reproches des autres, mais si à quelque part, la personne, elle va être sa panique, elle n'a d'aucune utilité. Donc là, ce qu'on t'a fait, la vie a t'emmené, c'est de conscientiser tes forces. Qu'est-ce que tu vas apporter à un autre être humain? Mais lui, il l'avait jamais vu comme ça. Tu vois? Fait que moi, c'est ma force de voir qu'est-ce qu'elle cherche à transformer chez toi et qu'est-ce qu'elle cherche à prendre conscience de ta zone de génie. Et elle est unique à tout le monde. Là. Fait que moi, je n'ai pas de protocole. J'ai juste comme une histoire avec où est-ce que la personne, la vie, ses pulsions de vie. Fait que je suis ça. Et c'est ça que je vais emmener la personne à réaliser, à faire ce voyage-là. Pas juste, tu sais, quand tu disais un voyage à l'intérieur d'elle-même. Changer ses perspectives. Changer que le jugement, c'est une projection de toi que tu fais. Mais si tu changes pour dire, hey, dans ma vie, là, quand j'ai jugé ça, ben, sais-tu quoi? J'ai donné une petite attention de dire, ben, moi, je souhaiterais être cette personne-là si ça m'arrive un jour. Ah, mon Dieu! Ça commence à être différent, cette perception. Donc, je vais jouer justement avec les différences, avec, tu sais, que la différence n'est pas là pour faire en compétition, elle est là pour te connaître, toi. Donc, c'est se recentrer sur soi, lâcher le basket des autres. Ils ont leur transformation à faire, leur bébite, mais toi,
tu es juste maître de ton énergie, de ta transformation en toi. Alors, la mer aussi, hein, c'est quand même, on va se retrouver dans la mer. La mer, la mer, tu sais, l'eau. Il y a toujours quelque chose de magique par rapport à ça. Puis, en même temps, ben oui, il va y avoir des ateliers le matin, là, du lundi au jeudi, de 9h à midi, où je vais emmener les gens à conscientiser, aussi par la loi d'attraction, comment est-ce qu'on peut l'utiliser mieux, ressentir ça dans notre corps. Puis, je vais faire aussi un coaching personnel d'1h30 avec chacun aussi sur la plage. Ben oui, pour être capable. Où il y a quelque chose, quand tu es une dynamique, tu avances, il y a quelque chose de magique aussi qui se passe là-dedans. Fait que c'est vraiment ça que j'ai vraiment hâte aux gens de leur faire expérimenter dans leur corps cette sensation-là, cette différence-là de penser et de voir ces événements dans leur vie différemment. Wow! Écoute, on a hâte, on a hâte. Ceci dit, je vais juste rajouter un petit peu, dans le fond, pourquoi j'ai choisi Jamaïque Negril avec toi, parce que l'endroit où ce qu'on va, on est premièrement très privilégié d'être capable d'aller à cet endroit-là. C'est un petit hôtel magnifique de 16 chambres. Écoute, on fait 3 pas, puis on est rendu dans la mer. On va avoir nos formations au 2e étage avec la vue sur la mer dans un endroit ouvert. On va profiter de la chaleur du soleil, de l'endroit. On va vivre des choses vraiment extraordinaires avec toi. Je vous garde des surprises aussi, mais je te dirais que ce que j'ai vécu à travers tous mes voyages, formations, immersions, c'est que les gens, quand ils sont revenus de ces immersions-là, étaient profondément modifiés, changés, en mieux, transformés. Et ces gens-là ont tellement tripé, ont tellement aimé qu'avant même que le voyage soit terminé, la question, c'est quand le prochain? Et on a travaillé, moi et toi, justement, Nicole, hein, on va faire la Jamaïque 2023, mais si les gens nous écoutent après le mois de février 2023, qu'est-ce qu'on prépare, moi et toi, pour 2024? Raconte. On prépare la Corse. Oh! Un voyage en Corse, où est-ce qu'on va faire une marche? Parce qu'une marche, ça va t'emmener avec des personnes, ça t'emmène un dépassement de toi, ça t'emmène d'essayer d'être en relation avec les autres. Est-ce qu'ils sont plus rapides? Tu sais, en tout cas, c'est tout un système de comparaison en même temps. Fait que tu le vis. Tu vis une expérience et on va aller à partir de ce que les personnes vont vivre. Je vais pouvoir, moi, les guider à dire, OK, garde. Et c'est un chemin, tu sais, puis on a parlé ensemble, moi, je vais avoir une piste modérée. Tu sais, pour moi, c'est pas la performance, je veux avoir une expérience où les personnes vivent des émotions live, parce qu'il n'y a rien de mieux quand c'est live, pour moi, pour transformer la chose. C'est le plus beau cadeau quand le monde, c'est live. Alors, ça va être vraiment l'expérience, ça va être 5 jours de marche, entre autres, là. Mais je vais revenir à Jamaïque, OK? Oui, tout à fait. Je vais revenir à Jamaïque aussi parce que moi, j'ai quelque chose de vraiment précieux à dire, il me semble, aux gens. C'est que, tu sais, tout part par un choix. Se choisir. Ouais. Et moi, je trouve que ce que tu m'apportes aussi, c'est la zone de génie. Tu sais, cette zone de génie-là, de création, c'est de la vivre aussi. Et je sais que tu prépares quelque chose de surprise, mais tu sais, pour moi, c'est de dire, hey, je me suis offert ça. Tu sais, il y a une partie de moi que je vais dire, hey, j'ai créé ça dans ma vie, c'est fantastique. C'est avec ça que je veux aussi la transformation, mais aussi avec le sentiment d'être dans de le vivre, cette zone de génie-là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Puis c'est là où est-ce que l'immersion, comme tu disais, fait toute une différence. C'est pas juste une formation. Je dis, moi aussi, je vais être disponible, on va être disponible par rapport à ça. C'est pas juste un temps pour moi où est-ce que je donne, tu sais, le monde veut venir me parler, on va souper ensemble, tu sais, on va continuer à interagir, comme tu disais, ensemble. Et là, à ce moment-là, bien, c'est ça, moi, au final, que de dire, hey, je commence à le ressentir, que je suis créateur de ma vie, que je peux m'apporter du bien, que je peux, faire des choix qui vont faire que mon Dieu, j'ai l'impression justement d'y goûter à cette zone de génie-là. C'est vraiment ça que j'avais le goût d'emmener aussi dans... Ben, écoute,
On va mettre toutes les informations de toute façon en dessous de l'épisode. Vous allez pouvoir aller lire sur le sujet là, toutes les informations pour la Jamaïque. Donc, je rappelle, c'est du 4 au 11 février 2023. Si vous voulez réserver votre place pour avoir plus d'informations, que ce soit par Nicole qui va vous donner plus d'informations sur sa formation ou que ce soit par moi concernant le voyage lui-même, comment on fait pour réserver sa place et tout ça. Donc, vous avez seulement qu'à cliquer sur le lien « Je réserve ma séance d'information ». Puis à ce moment-là, moi ou Nicole, on va reprendre rendez-vous avec vous. Et comme je disais, si jamais vous écoutez ce podcast, on est dépassé février 2023, mais il y a déjà plein d'autres choses qui s'en viennent 2024 et les années futures. Parce que je peux vous dire que ma zone de génie, ben, c'est d'accompagner les coachs comme Nicole à faire des voyages immersion extraordinaires. Donc, merci Nicole d'avoir porté ce projet avec nous. J'ai tellement hâte qu'on soit là-bas à marcher sur le bord de la mer pour que tu nous accompagnes encore mieux se découvrir. Ben, ça va être un plaisir. J'ai vraiment, vraiment hâte de vivre cette expérience-là avec toi et avec les participants qui vont être là. Excellent. Ben, merci tout le monde. Donc, on se dit à bientôt. Au revoir. Bye bye.